Depuis 1974, la France indemnise l'Allemagne quand elle a un avantage compétitif sur elle. Il fallait indemniser l'Allemagne parce que la France avait fait l'effort de se doter de l'énergie la moins chère d'Europe par son parc électronucléaire imposé à Giscard par les gaullistes. Comme l'Allemagne n'a pas réussi à faire l'équivalent, il fallait l'indemniser au nom de l'idée européenne et du couple franco-allemand. On a d'abord commencé à indemniser l'Allemagne dans l'espoir progressivement de liquider EDF, comme l'ont d'ailleurs bien rappelé différents patrons d'EDF. Donc, dans cette logique d'indemnisation, on a indexé progressivement, pour ne pas que la France ait cet avantage compétitif, on a indexé les prix de l'électricité sur ceux du gaz. Ensuite, va se rajouter à cette humiliation substantielle l'européisme et l'euroécologisme. Pourquoi ? Parce que le pivot de la vie politique allemande va progressivement devenir, d'abord d'un outsider, puis d'un parti central, les Grünen, qui vont réconcilier toute la classe politique allemande, CDU, CSU comprises, sur le fait de sortir du nucléaire, ce qui fera l'action d'Angela Merkel. À partir de ce moment-là, on va d'autant plus subventionner l'électricité allemande faite à partir d'éolien et de solaire, qu'on va accepter de payer plus cher et on va demander à la France de vendre à bas prix à l'Allemagne son électricité dite sale, qui est l'électricité nucléaire. Donc la France va subventionner l'économie allemande et ensuite vous allez avoir le mécanisme européen de création de fausse concurrence qui fait qu'en plus, on va multiplier le prix aux particuliers. Pourquoi ? 1. Parce que ce sont des prix indexés sur le gaz et qu'on se frite volontairement avec la principale puissance gazière qui est la Russie, et de l'autre côté parce qu'on est obligé de faire bouffer une camarilla de fausses entreprises créatrices d'électricité. Voilà dans les grandes lignes ce qui se passe. Alors pourquoi l'Allemagne est obligée de sortir d'un système qui a été fait par elle, pour elle, à son unique profit ? Tout simplement parce que l'Allemagne pensait qu'elle pouvait garder son écologisme, qu'elle pouvait le faire payer à la France en la pillant, enclencher la guerre d'Ukraine comme elle y a participé et que les Russes finiraient par plier et par maintenir ce qui était le cas de Nord Stream, de faire de l'Allemagne le hub gazier, qui lui aurait permis d'être à la fois le flic de quartier des Américains et le hub gazier des Russes, au grand désespoir des autres puissances européennes. Ce rêve allemand se termine. Et donc l'Allemagne va subventionner son industrie qui est en train de s'effondrer du fait de ses choix géopolitiques et de rien d'autre, l'économie n'étant, comme le rappelle souvent Charles Gave, que de l'énergie transformée, et si la France essaye de faire de même, tous les alliés de Berlin, car je vous rappelle qu'il y a des conseillers allemands dans nos propres ministères de l'écologie et de la transition, comme Fabien Bouglet l'a découvert et l'a dit, et c'est grâce à des gens comme lui, médias sociaux et lanceurs d'alerte, que des médias de grand chemin ou alternatifs furent contraints de parler de cette réalité qui en fait nous plonge dans 40 ans de trahison.